Je m'appelle Simon. Je suis un voleur. J'entre dans le monde des élites avec un corps volé. Bienvenue. Mademoiselle Lilian et moi devons ignorer Rui. Mais c'est ma vengeance. Président de Shengxi Group, Sheng Guexu, récemment acquis un domaine privé d'une valeur de plus d'1 milliard. Et en garder le secret. On dit que seuls les très riches ou les personnes influentes peuvent entrer dans le domaine Sheng. La liste des invités doit même être approuvée personnellement par le maître Sheng. Sheng Guexu est célèbre pour sa détermination implacable et son indifférence envers les femmes. On ne sait pas quel genre de personne peut attirer son attention. Ils sont ma cible. Et aussi des ennemis. Comment ça va récemment? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Bonjour, bonjour, tu es là. Dis, est-ce que la deuxième tante va se montrer aujourd'hui? Chers invités. Le prochain, c'est le concours de tir à l'arc. D'accord, d'accord, ça a l'air vraiment intéressant. Les règles sont très simples. Celui qui obtient le plus de points au total choisit en priorité son repas de ce soir. Et la personne choisie n'a pas le droit de refuser. Ah oh, c'est excitant. Je veux jouer, je veux jouer. Si je gagne, je pourrai choisir le 12e maître pour mon déjeuner. Peut-être que je pourrais même danser avec lui et tomber amoureux. Ne rêve pas. Sheng Gui est puissant et influe. Il est impitoyable. Tu oses l'importuner. Tu veux mourir. C'est ce qu'on appelle prendre des risques pour la richesse et la gloire. La famille Sheng est riche à en rivaliser avec un pays. Si on pouvait se rapprocher de them. Sheng, on n'aurait plus jamais à s'inquiéter de notre avenir. Ah, c'est encore toi qui es regardé par les jeunes filles. Le concours ennuyeux commence. Bien, 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 bien. Oh mon Dieu. C'est incroyable. Maintenant, Mademoiselle Xia a le plus grand nombre de tours avec 29 tours. C'est la première place. À propos de Mademoiselle Xia, je me demande qui elle va choisir comme fleur. Ce sera sûrement le 2e maître Sheng. Mademoiselle Xia et le 2e maître Sheng sont des amis d'enfance. À part lui, qui oserait rêver? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut relever le défi? Je veux essayer. Y a-t-il d'autres défis à relever? Je veux essayer. Ah, qui est ce? Je le connais. Mon Dieu, quelle belle silhouette. Aura. Waouh, qui est ce? Elle est magnifique, Mademoiselle Liliane, tu ne la connais pas. Elle est l'héritière de la première famille de financiers en Amérique du Nord, la famille Morgan. Elle a grandi à l'étranger. Dans les cercles internationaux. Elle est très célèbre. La famille de Lilian a immigré il y a de nombreuses années. Comment se fait-il qu'elle soit soudainement revenue? Elle a l'air fragile, incapable même de se défendre. Elle cherche sûrement à attirer l'attention et à faire sensation. À l'intérieur de la légende. Ça me fait planer. J'adore le son de. Oh oh. Mon Dieu, c'est incroyable. Waouh, c'est vraiment impressionnant. Félicitations à cette demoiselle pour être la gagnante finale. Mademoiselle, selon les règles, tu pourras choisir ton partenaire pour ce soir en premier. Moi. HMPF, c'est évident qu'il vise le 2e jeune maître Sheng. Même s'il a un peu de fortune, peu importe. La famille Sheng, il ne peut pas s'y attaquer. Tu me traites comme ça. C'est juste que ce gamin, je le mange. Veux-tu être mon partenaire de danse? Es-tu sûr de me choisir plutôt que lui? Tu es plus beau que lui. Je ne pensais pas que le visage de Sheng Ry pouvait être méprisé. Il y a aussi des moments où il n'est pas apprécié.
ERYE, tu es bien mieux que le jeune maître Shi. Cette femme n'est pas seulement rusée. Mais elle est aussi sans scrupules. Achou, allons danser. Achou. Lily, tu ne veux vraiment pas que je te raccompagne chez toi. Non, ce n'est pas la peine. Le chauffeur de ma famille viendra me chercher. Je viens juste de rentrer dans le pays. Je n'ai pas d'amis. Merci d'avoir accepté de danser avec moi aujourd'hui. Lily. Il y a une soirée demain soir. Tu veux venir jouer un moment? Ce sont tous tes amis. Je suis un étranger qui arrive soudainement. Est-ce que ça ne va pas mettre tout le monde mal à l'aise? Mais je suis là, non. Et Shem Guexu sera aussi là. Tu viens de le voir. Très bien. Shi Shen, Shengue, Shu. Qui est vraiment le meurtrier de sa sœur, Xia Yangxi. Donne-le-moi. La prochaine fois, n'hésite pas à venir me voir si tu as une bonne nouvelle. Oh, quelle jolie fille. Elle a des mains et des jambes. Tu ne penses qu'à ses combines tordues tous les jours. Et... Bonjour, je viens échanger ma robe de soirée. Mademoiselle Xia, dès que les nouveaux modèles arrivent, je vous les enverrai immédiatement. Voici votre caution, merci. C'est lui. Mademoiselle Xia, qui était cette femme tout à l'heure. Elle est venue rendre la robe qu'elle a louée. Comment une jeune fille de bonne famille pourrait-elle être vulgaire? À moins qu'elle ne soit une contrefaçon. Il y a 3 ans, mes parents ont été piégés. Ils ont contracté d'énormes dettes de jeu. Pour rembourser les dettes, ma sœur est partie seule à la capitale. De temps en temps. Il enverra toujours de l'argent. Fais attention, tu es seul. Tous les riches ne sont pas des gens bien. Ne t'inquiète pas, ça fait des années que je suis à la capitale. Je les connais tous parfaitement. Cette fois, à la réception, je dois décrocher un riche. Ainsi, on pourra rembourser toutes les dettes de la famille. Comme ça, tu n'auras plus besoin de travailler comme servante chez les chaînes. Regardez les expressions des autres. Je pensais que tout commençait à s'améliorer. Jusqu'à ce jour-là. Madame Si, votre sœur Siyuan, est tragiquement décédée hier soir sur la montagne de Changjuan. Décès malheureux. Veuillez recevoir mes condoléances, elle est décédée hier soir sur la montagne de Changjuan. Décès malheureux. Ses effets personnels, ses effets personnels. Nous avons déjà. Ils disent tous que tu t'es suicidé. Mais je n'y crois pas. Tu avais tellement d'espoir merveilleux pour la vie. Tu voulais même épouser un homme riche. Comment pourrais-tu te suicider? Personne ne m'a donné la réponse. Alors je vais y aller seule. Demain soir à 20h, on ne se quitte pas avant de se voir. D'accord, alors c'est toi qui commences. Bonjour, mademoiselle. Veuillez présenter votre carte de membre. Je suis ici sur invitation de Shao. Il m'a dit, nous avons des règles. Les non-membres ne peuvent pas entrer. Et aujourd'hui, tu es déjà la 8e, à dire que tu es invitée par M. Shi. Bonjour, mademoiselle Xia. Tu te crois tout permis avec ta beauté. Et tu veux te faufiler pour séduire les riches. Des filles comme toi, j'en ai déjà vu trop. Mademoiselle Xia, nous nous sommes déjà rencontrés à la fête. Comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas?
Je t'ai déjà rencontré. C'est toi. Comment est-ce possible que tu aies assisté à une fête avec notre sœur Xixi? Ne fais pas honte à tout le monde ici. Arrête de faire ça, c'est embarrassant. Oui. Achou. Merci. Le deuxième maître est vraiment désolé. Il n'a pas de carte de membre. Et il insiste pour dire qu'il a été invité par la mode. Je vais le faire partir tout de suite. Il entre avec moi. Allô Laura, c'est Yangxi. Tu sais quoi? Lilian est rentré au pays. On se retrouve tout ensemble. Ne te vante pas, je vais vite te faire tomber le masque. Imposteur. Les, santé. Santé, santé. Aïe. Ah. Oh là là, le soleil se lève à l'ouest aujourd'hui. C'est la première fois que je vois Chou venir avec une compagne. Elle est si jolie, pas étonnant qu'elle ait attiré l'attention de Chou. Ne dis pas n'importe quoi. C'est elle qui est venue vers moi. Merci à Sainte-Hère pour m'avoir couvert tout à l'heure. Oh, ce n'est pas la personne de Chou GE. C'est celle de IGE. Tu t'en fiches. Moi, je veux dire que c'est la fille de Morgan Group. Faites attention à ce que vous dites. Bonjour à tous, je suis Lilian. D'accord. Venez, venez, venez. Asseyons-nous, asseyons-nous, allons boire un coup. Ah là là. Oh, il arrive. Ah. Venez, venez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous, allez. À Chine. Tous les arrivants sont nos invités. C'est Miss Lilian qui commence à miser. Allez. Ah, je ne suis pas très douée pour jouer. Ce n'est pas grave, je m'en fiche. Je paierai si je perds. Ah. Tu ne sais même pas mélanger les cartes. Et tu es une princesse, en plus. Tu ne sais même pas comment mélanger les cartes. Est-ce que je t'ai fait honte? Ce n'est rien, ce n'est rien. On recommence, ça ira. On recommence, ça ira. Donne-leur d'abord. Allez. Oh. Je t'ai battu. Waouh, Broder Chuo, c'est vraiment difficile de perdre cette partie. Broder Shen, tu vas boire ou quoi? Est-ce que j'ai gagné? Ah. J'ai gagné de façon si nette. Super, maintenant tu n'as plus besoin de boire. D'accord. Lilian n'a pas vu que c'était un expert. Non, non. J'ai juste eu de la chance. Je n'y crois pas. Faisons une autre partie. Attends, c'est un buff de débutant, ça. C'est vraiment incroyable. Et, Xuj, joue une partie avec lui. Tu crois que n'importe qui peut jouer avec moi? Achou, le grand maître, surnommé le dieu tout-puissant. Même les vétérans du jeu lui rendent hommage. Il a juste eu de la chance de gagner quelques parties. Comment peut-il être à la hauteur d'Achou? Ce deuxième maître ne va pas essayer. Comment saurait-il que je ne suis pas à la hauteur? Achou est vraiment un excellent joueur. Même avec de la chance, tu ne gagneras pas forcément contre lui. Ce n'est pas grave. Ce n'est qu'un jeu. Si tu veux jouer avec moi, mise d'abord. On fait comme d'habitude alors. Le perdant enlève ses vêtements, ça te va? Pas mal comme idée, j'aime bien. Ah, mademoiselle Liliane, on ne peut pas demander aux passagers d'enlever leurs vêtements. Oui, ça suffit comme ça. C'est bon, pas de problème. D'accord, je t'accompagne.
Oh là là, ah. Comme prévu de la part d'Azaï. Oui, vraiment digne d'Azaï. On dirait que mademoiselle Lilian est perdue d'avance. Ne faites pas de excuses quand vous enlèverez vos vêtements tout à l'heure. Pourquoi ne dévoilez-vous pas encore votre main? Vous n'avez pas peur? Si. C'est bon, je montre ma main. Oh là là. Même la main de frère Xian, je peux la battre. C'est vraiment incroyable, c'est trop fort. Peut-être que j'ai vraiment eu une chance exceptionnelle aujourd'hui. Est-ce que le deuxième frère doit se déshabiller s'il perd? Le deuxième frère Shen accepte de perdre en jouant. Il ne va pas regretter, hein? Ah. Oh 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 oh, je vois. C'est ça. Les règles de la table de jeu. Un tricheur. Je me demandais comment on pouvait gagner. Le deuxième maître était en fait un tricheur. Tout à l'heure, il disait timidement qu'il ne savait pas jouer. Puisque le deuxième maître dit que je triche. Montrez les preuves. Qui joue doit accepter la défaite. Je me déshabille. Pourquoi tu n'oses pas regarder? Tu es timide. Saint ERY a une belle silhouette. Mais bon. J'en ai vu de bien mieux que toi, tu sais. Ah. On dirait que cette Lilian ERY a un faible pour lui. Mesdames et messieurs, aujourd'hui je vais vous présenter un ami. Elle s'appelle Laura. Elle vit à l'étranger. Elle est étudiante à la Royal College of Art. Elle est dans la même classe que mademoiselle Liliane. Elle me parle souvent de toi. Je te vois faire la comédie, espèce d'imposteur. Je vais d'abord aux toilettes. Et... Ne t'inquiète pas, va d'abord voir ton ancien camarade, sans honte. C'est vrai, Lara est déjà en bas. Ce ne serait pas très poli pour mademoiselle Liliane de partir maintenant. Ou est-ce que tu es juste mal à l'aise? Je ne comprends pas ce que veut dire mademoiselle Chia. Pourquoi devrais-je être mal à l'aise? Mais bien sûr, c'est parce que tu n'es pas une vraie femme. Je suis désolée, mademoiselle. Je vais vous dédommager. Ce n'est pas la peine. Mais bon, il faut être puni quand on fait une erreur. Ah. Au fait, je t'ai une bonne nouvelle. Ton œuvre a encore été primée. Malheureusement, la signature est toujours la mienne. Ah.
Je n'ai pas de volonté. Je ne veux pas fuir la société. Mais je n'ai pas d'autre choix que l'argent. Jusqu'au jour où j'ai apporté des médicaments à Shen Wei. Donne-moi mes médicaments. Sauve-moi. Shen Wei, tu as aussi été écrasé sous mon pied, hein. Tu peux te débrouiller tout seul, ah. Ah. Se rapprocher de la source de l'étudiant, changer de direction. J'ai besoin d'une identité. Et Shen Wei est parfait pour ça. Tu as raison. Ceux qui font des erreurs doivent être punis. Shen Wei. Voici ta rétribution. Mademoiselle Xia dit que je ne suis pas Lilian. Tu as des preuves. Arrête de faire semblant, je t'ai bien vu aller au magasin de robes de soirée. Et louer une robe. Merde, il m'a vraiment vu. Lilian est la fille unique de la famille Morgan. Comment pourrais-tu louer une robe de soirée? Donc tu n'es pas du tout Liliane. Tu n'es même pas une fille de bonne famille. Tu n'es qu'une fille à la recherche d'argent. Tu voulais juste emprunter l'identité de Liliane, pour t'infiltrer dans la haute société, trouver un homme riche. C'est vrai ou pas, Mademoiselle Xia? C'est mon chauffeur qui est venu me chercher après la fête ce jour-là. Yi Shen peut également en témoigner. Je ne suis jamais allée dans une boutique de robes. Hier, c'est moi qui ai personnellement déposé Lin Liang dans sa voiture. Liang Xin, tu te trompes de personne, n'est-ce pas? Comment cela pourrait-il être possible? Je ne peux pas me tromper, c'est bien lui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. Mademoiselle Xia, depuis notre première rencontre. Vous semblez avoir beaucoup d'hostilité envers moi. C'est à cause de l'événement du concours de tir à l'arc. Je vous présentais mes excuses. Pourquoi feindre? Quand Raoul arrivera, vous vous dévoilerez. HMPF. On dirait que tes amis, Yi Shen, ne m'aiment pas beaucoup. Je vais partir d'abord. Ne dites pas n'importe quoi, surtout toi. Ne gâche pas mes affaires, c'est vraiment. Laura. Laura, tu es arrivée. Laura, tu es arrivée. Salut, Ranxi. Ça fait longtemps. Oui, en effet. Mais toi et Lilian ne vous êtes pas vus depuis longtemps non plus, hein. Où est Lilian? Ce faux va bientôt être démasqué. Lilian, ça fait longtemps. Tu te souviens de moi? Ça fait longtemps. Ancienne camarade. Pour le certificat médical de l'école, dis simplement que tu es Shen Wei. Ils ne me connaissent pas de toute façon. Tu veux que je t'apprenne tout? Et, camarade, excusez-moi, comment se rendre au centre de santé? Là-bas, c'est juste. Merci. Alors, c'est toi, Lilian. Avant, Shen Wei ne se rendait jamais à l'école tout seul. Je m'occupais de toutes les démarches pour lui. Donc, les camarades de Shen Wei ne l'ont jamais vu. Vrai. Laura, es-tu vraiment sûre qu'il s'agit de Lilian? C'est exact, je l'ai même rencontré à l'école. Mademoiselle Xia, tu devrais maintenant me croire. Pour ce qui s'est passé lors de ton dernier tir à l'arc, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû te voler ta première place. Je te présente mes excuses. Je suis désolée. Mademoiselle Xia, j'espère que tu ne feras plus ce genre de blague à l'avenir, d'accord? Tu dis encore que Yangxi doit s'excuser auprès de Lilian. Pourquoi serait-il un imposteur? Cette Lilian est aussi assez pitoyable. Elle vient juste de rentrer au pays et elle s'est déjà attiré les foudres de la tigresse Xia Yangxi, n'est-ce pas? Qui ne sait pas que Mademoiselle Xia est capricieuse, autoritaire et rancunière? Que dites-vous?
Yamks, si je dois dire quelque chose. Tu devrais simplement t'excuser auprès de Lilin. Ah, vous. Aksu. Tu dois me croire. C'est juste un cas de violence domestique. Désolé. Chou. Mademoiselle Lilian. Ce n'est rien, Mademoiselle Chia. Allons-y. Imposteur, attends-moi. Je trouverai forcément des preuves que tu mens. Lilian. Te souviens-tu du restaurant japonais dans la rue Vuitton? Il n'y a qu'une rue entre notre école et là-bas. Bien sûr que je m'en souviens. Le riz à l'anguille de ce restaurant est vraiment authentique. Tu devrais en manger. Comment pourrais-tu ne pas vouloir? D'accord. Ah. C'est bon, hein? Ah. Toi, tu ne mérites que de manger ce que je fais tomber par terre. Je vais aller aux toilettes d'abord. Est-ce que le deuxième maître marche toujours sans faire de bruit? Je pense que c'est Mademoiselle Lilian. C'est pour ça qu'elle a si peur. Je ne comprends pas très bien ce que le deuxième maître veut dire. Veux-tu dire que tu penses aussi que mon identité est fausse? Je ne m'intéresse pas à ton identité. Mais oser tricher lors de ma partie. C'est la première fois. Je t'ai dit que si le deuxième maître pense que je triche, alors qu'il apporte des preuves. Je te le dis. Arrête de jouer à ce jeu de cache-cache devant moi. Je n'aime pas les femmes aussi machiavéliques que toi. Je n'ai absolument aucun intérêt. Jeune maître. Je l'ai déjà dit. Il n'est pas nécessaire d'être si narcissique. À croire que toutes les femmes du monde t'aiment. Comme moi, par exemple. Je déteste les coussins brodés comme toi. Jeune maître, tu ferais mieux d'apprendre à être un gentleman. Sur ce point, Bichen est bien meilleur que toi. Que veut encore Miss Chia? Ce jour-là, la personne en robe de cérémonie que j'ai vue, c'était toi. Il est absolument impossible que je me sois trompée. Miss Chia, tu es vraiment obstinée. Ne te vante pas. Attends, je vais forcément dévoiler ta véritable identité. Très bien, je t'attends. Ashu. La femme d'Ashu n'est pas réelle. Lilian, je l'ai vraiment vue de mes propres yeux. Tu dois me croire. Fais-moi confiance. As-tu des preuves? Moi. J'ai compris. Lilian a remporté un prix d'or au concours international de design. On peut usurper une identité, mais le talent, on ne peut pas le falsifier. Nous pouvons utiliser cela pour le tester. Lilian a aussi remporté le prix du meilleur design au concours international. Le talent, on ne peut pas le falsifier. Ashu. Cette femme s'est approchée de toi en usurpant l'identité de Lilian. Il doit y avoir une arrière-pensée. Nous ne pouvons pas baisser notre garde. Mademoiselle Liliane. Pourquoi votre chauffeur n'est-il pas venu vous chercher aujourd'hui? Mon chauffeur a eu un problème chez lui. Ah, je lui ai donné un jour de congé. Alors, Mademoiselle Liliane, où habitez-vous? Je vais demander à mon chauffeur de vous déposer. J'habite au Triomphe numéro 1. Lily, je te raccompagne chez toi.
Ce n'est pas la peine, j'ai déjà appelé un taxi. Je ne veux pas te déranger. Allez, considère ça comme une occasion pour Yi-Shen de se montrer. Sinon, on va tous penser que tu as peur que ta fausse identité soit découverte. Le triomphe numéro 1 n'est pas un endroit où tout le monde peut habiter. À mon avis, il raconte peut-être n'importe quoi. D'accord, Yi-Shen, alors ce sera à toi de t'en charger. Pas de problème, pas de problème. Viens. Il prend ma voiture. Je vis aussi au triomphe numéro 1. C'est facile à dire. Ah bien. C'est la fin. J'ai l'impression de me perdre. Mademoiselle Liliane, s'il vous plaît. C'est vraiment dommage, c'était un bon moment pour le piéger. Yi-Shen, alors je ne te dérange plus. D'accord, Achou, prends bien soin d'elle. Merci, Maître Chao, de m'avoir accompagné chez moi. Tu habites dans cet immeuble. J'habite aussi dans cet immeuble. Maître Cheng n'est pas encore rentré chez lui. Pas de souci, j'ai promis à Yi-Shen de bien prendre soin de toi. Je dois te surveiller de mes propres yeux. Comment ça, Mademoiselle Liliane ne sait pas? Elle ne se souvient même pas du code de sa propre maison. Mot de passe incorrect. Shen Wei possède de nombreuses propriétés, même s'il n'entre pas dans chacune d'elles. Les codes sont tous définis par lui. Mademoiselle Liliane, je vous préviens. Si ce verrou à code est saisi incorrectement 3 fois de suite, il se verrouillera automatiquement. À ce moment-là, il faudra juste demander au service de gestion de venir ouvrir la porte. Après tout, je suis souvent à l'étranger. Je ne suis pas revenu vivre ici depuis longtemps. Les codes que Shen Wei utilise souvent. En plus de son anniversaire et de celui de Madame Shen, il y a aussi l'anniversaire de QQ. Le 20 décembre, c'est le premier anniversaire de QQ. Va commander un gâteau. Il semble qu'il n'est pas nécessaire d'embêter la propriété. Monsieur ou peut aussi rendre des comptes en toute tranquillité. Que veut dire cela, Monsieur 12? Je viens de me rappeler qu'il y a une chose que je ne t'ai pas dite. J'ai entendu dire que Mademoiselle Liliane a remporté un prix d'or dans un concours de designer à l'étranger. J'ai justement un projet de concours de designer. J'espère que tu pourras y participer. Cette fois, je rentre en Chine pour faire du tourisme. Je ne prévois pas de travailler. Ce n'est pas que je ne veux pas, c'est que je ne peux pas. Ce genre de provocation ne marche pas avec moi. Désolé, 12 seigneurs. Je ne vais pas t'inviter à boire du thé aujourd'hui. Attends une minute. J'ai changé d'avis. Yi-Shen est l'organisateur. Je ne m'intéresse vraiment pas à la compétition. Mais je suis très intéressée par Yi-Shen. Je serai ponctuelle. Bonne nuit, deuxième seigneur Shi. Cette maison fait partie des nombreuses propriétés de Shen Wei. Je voulais simplement l'utiliser comme un coup de pub. Je ne m'attendais pas à tomber nez à nez avec Shen Guexu. Pour ne pas éveiller ses soupçons. Je ne peux que rester ici pour l'instant. Ce n'est qu'en étant proche d'eux qu'on pourra découvrir la vérité. Sœur, ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir dans l'ignorance. Le deuxième jeune maître a une bonne silhouette. Mais bon. J'en ai vu de meilleurs que toi.
Mince. Comment ai-je pu penser soudainement à cette femme si rusée? C'est sûrement à cause de son regard qui m'a troublée. Monsieur Cheng, quelle coïncidence. Tu n'étais pas en train d'attendre que j'ouvre la porte exprès, pour ensuite sortir, n'est-ce pas? C'est justement la question que je voulais te poser, Monsieur Cheng. Ça y est, c'est bon. Quel dommage, la couleur de ton accessoire n'est pas la bonne. Le remplacer par de l'argent serait mieux. Action, tu es là. Tu oses vraiment venir. Yinxi. Le deuxième maître Shao m'a personnellement invité. Je devais venir. J'ai longtemps entendu dire que Mademoiselle Lilian pouvait concevoir des œuvres primées au prix d'or. Je peux aussi voir de quoi tu es capable aujourd'hui. Je ferai de mon mieux pour ne pas décevoir Mademoiselle Xia. HMPF, continue de faire semblant. Attends que la compétition commence. Ce faux va forcément se faire démasquer. Ah, ce n'est pas la compagne de Yishen la dernière fois chez Changjuan. Comment elle s'appelle déjà? Ce n'est pas la compagne de Yishen la dernière fois chez Changjuan. Sœur. Ce n'est pas une personne. C'est juste qu'elle ressemble un peu, d'accord. Oh, je le savais. Partenaires n'ont jamais été les mêmes. Malentendu. Et, ce n'est pas la partenaire de Yishen la dernière fois à Changjuan. Ce n'est pas une personne. C'est juste qu'ils se ressemblent un peu, d'accord. Alors, grande sœur est entrée, chez Changjuan avec Shi Yishen. C'est lui qui est le plus susceptible de connaître la vérité sur la mort de grande sœur. Lily. À quoi penses-tu? Tellement absorbé. Tu ne serais pas en train de flipper parce que la compétition va bientôt commencer, hein? Après tout, on peut falsifier une identité, mais pas la force. Mademoiselle Xia essaie simplement de se faire remarquer auprès du deuxième seigneur. Et c'est pour ça qu'elle vient me chercher des ennuis. Chers invités. Aujourd'hui, lors de la réunion de lancement, nous avons l'honneur d'accueillir notre invitée spéciale, Mademoiselle Lilian. Nous vous souhaitons la bienvenue. Nous avons non seulement invité Mademoiselle Lilian. C'est Mademoiselle Lilian, qui a remporté le prix du concours de design. Kim Shuang, pourrais-tu demander à Mademoiselle Lilian de nous expliquer en direct la conception de cette œuvre? Ce n'était pas une campagne électorale. C'était un banquet de la cour. Qu'est-ce que tu fais? C'est mystérieux. Ce n'est pas bientôt ton anniversaire. J'ai décidé de te faire une robe sur mesure moi-même, comme cadeau d'anniversaire. Oh, je vais la garder précieusement. Quand notre Nian Nian deviendra une designer célèbre, cette robe sera alors une haute couture. Ne t'inquiète pas, ce jour viendra sûrement. Cette œuvre, Frosten Star, est conçue par moi pour une personne qui, pour moi, est extrêmement importante. Elle brille comme une étoile. Et est aussi résistante que la glace et la neige. Les cristaux sur l'épaule représentent des fragments de temps. La jupe en tulle superposée symbolise les traces du passé. Et la conception cintrée vise à montrer qu'après avoir traversé les tempêtes, il reste toujours droit et fier. Cela symbolise qu'il brille comme une étoile. Et est aussi ferme que la neige. Il est triste. Pas étonnant que ce soit un génie du design. Il est vraiment talentueux. Il doit y avoir quelqu'un qui t'a fait une telle impression. J'aimerais vraiment le rencontrer. Quel dommage. Bon, je vais m'arrêter là pour le partage de mon concept de design. Mademoiselle Liliane. Tu es vraiment à la hauteur de ta réputation. Merci, Saint.
Passons maintenant au lancement de ce concours. Je vais voir ça. Ce que ce faux produit peut sortir. Si cette fois tu ne remportes pas le prix d'or, tu remballes et tu dégages. Je vais absolument décrocher le prix d'or. Ce qui a été mal attribué, c'est moi, pas toi. Cette fois, je ne serai plus toi. C'est l'heure, le premier prix, monter sur scène pour expliquer, allez-y. La prochaine, Mademoiselle Lilian, s'il vous plaît. Mon œuvre de design s'appelle Lueur Perle. J'ai choisi des perles simples associées à une boucle minimaliste. Abandonnant la robe de princesse, j'intègre des éléments de costume pour exprimer la puissance féminine indépendante des hommes. La véritable noblesse ne repose pas sur l'accumulation de richesses, mais sur la reconnaissance de sa propre valeur. C'est vraiment bien dit. C'est à la fois esthétique, et cela correspond parfaitement au thème. C'est vraiment bien exprimé. Oui, c'est vraiment bien. As-tu encore quelque chose à dire maintenant? Attends, pourquoi la signature de ce design est-elle un S? Nous le savons tous. Lilian n'utilise jamais d'autres livres. Alors, comment expliquer ce « S » ? Est-ce une erreur accidentelle? Ou bien es-tu tout simplement une imposture? Ah, oui, c'est ça. Cet imposteur a-t-il fait une erreur? Mademoiselle Chia est vraiment attentive. Elle remarque même ces détails insignifiants. Je suis rentrée dans mon pays cette fois pour les vacances. Je ne pensais pas participer à aucune compétition. Si ce n'était pas à cause de Itch, je ne serais pas venue aujourd'hui. On dirait que le serpent a une relation avec Lily. Oh, je le savais, parce que c'est une présence privée. Je ne voulais pas trop me faire remarquer. Alors j'ai utilisé une abréviation. Alors pourquoi as-tu utilisé ce S? Pour des raisons personnelles. Je ne peux pas en parler. Le S c'est 10 ou moins. Assieds-toi. Après délibération de tous les juges, j'annonce que la première place revient à Mademoiselle Lily. Très bien. Félicitations. Très bien, très bien, très bien, très bien. Saint RYE, que puis-je faire pour vous? Chi Yishen n'est qu'un outil dans ton jeu de séduction. Je suis ta véritable cible, n'est-ce pas? Sheng Guexu, je me souviens t'avoir dit. Ne pense pas que tu sois le centre du monde. Que toutes les femmes aiment toi. Tu es. Et ton. Que signifie ce tatouage? Tu ne crois pas que c'est sain, quand même? Ton narcissisme est plutôt mignon. Deuxième jeune maître, mon nom chinois est Shen Wei. Tu es plutôt mignon quand tu es narcissique. Tu ne penses quand même pas que c'est sain, si. Ici, mon nom chinois est Shen Fei. Lily. Yishen Lily, hein, tu es vraiment venue pour moi. Bien sûr, si tu ne me crois pas, tu peux demander à Shaoer. Il peut témoigner pour toi. Lily, je sais qu'il y a un restaurant très célèbre dans le coin. Pourquoi ne pas y aller pour célébrer? C'est une bonne occasion.
Peut-être que je pourrais apprendre des choses sur ma sœur. D'accord. Je ne le permettrai absolument pas. Il y a d'autres femmes autour de Shu qui te manquent. Attends-moi. Malheureusement, il est mort. Va m'aider à enquêter. Sur le passé d'Ilian. Lily, dis-moi la vérité. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Ou est-ce que tu veux juste emprunter ma bague pour partir? Comment peux-tu penser ça? Pour ne pas te mentir, ce n'est pas la première fois. Tant qu'il est là. Je passe mes journées à lui coudre des robes de mariée. Et la fille alors? Hein, laquelle? Celle dont le riche jeune homme parlait tout à l'heure. La fille que tu as emmenée à Changjuan. Oh, tu parles de cette fille-là. Je dois dire que vous vous ressemblez vraiment beaucoup. Mais comment s'appelait-elle déjà? Je n'arrive vraiment pas à m'en souvenir. C'est dommage. Dommage quoi? Le résultat final. Le résultat. Il semble que je sois venue au mauvais moment. Désolée de troubler votre dîner aux chandelles. Achou, pourquoi es-tu venu? La réunion de campagne est aussi organisée par le principal, pour célébrer mademoiselle Lilian. Je n'ai rien à redire à ma venue. Il n'y a rien de mal. Assieds-toi. Je vais aux toilettes. J'étais sur le point de découvrir la vérité. Cheng Guexu est soudain apparu. Est-ce un hasard ou une intention délibérée? Ne perds pas espoir. Elle s'appelle Rui. Cheng Guexu enquête. Mademoiselle Liliane, le secrétaire vient apporter des documents à M. Cheng, je suis justement en train de déjeuner avec lui. Si vous voulez, je peux les lui apporter. Pas besoin de déranger mademoiselle Liliane. Ce que M. Cheng veut, je dois le lui remettre en main propre. M. Cheng, ce que vous demandez devient de plus en plus inapproprié. Vous ne voyez pas que je suis en train de déjeuner. Désolé, monsieur Cheng. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Ça va, rentrez chez vous. Secrétaire Zhu, si pressé. Les documents que vous avez envoyés. Monsieur Chao ne va pas les ouvrir pour voir. Je pensais que... Mademoiselle Lilian, je ne veux jamais que tu ouvres cette porte. Que veut dire ce que dit Chao Eri? De quoi parlez-vous tous les deux? Je ne comprends pas un mot. Laisse tomber. On ne parle pas de travail pendant le repas. Oui, c'est ça, c'est ça. Pendant le repas, pas de travail, on boit. Monsieur Wu, voulez-vous que je vous apporte le dossier? Cela va être un peu compliqué, mademoiselle Liliane. Oui. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Shi Yishen est complètement ivre. C'est une bonne occasion de discuter. Monsieur Cheng, vous êtes très occupé. Laisse-moi raccompagner Yishen.
J'ai aussi bu. Je ne peux pas conduire. Ça tombe bien, ramène-moi aussi. Tu as quand même le secrétaire Zhu, non? Il a d'autres tâches. Merci beaucoup à vous deux pour le dérangement. Dépêchez-vous de l'aider à entrer. Il est temps de ramener Monsieur Shao chez lui. Tu ne veux pas savoir ce qu'il y a dedans. Je ne suis pas intéressée. Et si je te disais que tout cela te concerne? Alors ouvre et regarde. Je suis aussi curieux de connaître les résultats de ton enquête. Je l'ai regardé. Monsieur Leng peut maintenant me faire confiance. Allô? Je vais le répéter, Sheng Yuexu. Je ne suis vraiment pas intéressée par toi. Et ne viens pas m'embêter non plus. Ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est moi qui t'ai mal compris. Désolé. Quelques amis de Yishen voudraient faire ta connaissance. Venez tous nous retrouver. J'espère pouvoir trouver une piste avec Xia Yangxi. D'accord, ça marche. Je sais que ton objectif, c'est Shi Yishen. Nous sommes tous de bons amis de Yishen. Je suis sûre qu'on peut t'aider à l'approcher. Oui. Et vous connaissez toutes ces ex-petites amies. C'est incalculable. Et cette fille qui l'a amenée à la réunion de Shangjuan. Ce n'est pas n'importe qui peut assister aux réunions de Shangjuan. Seule Yangxi y est allée. Elle est vraiment une fille à la recherche d'un bon parti. On ne sait pas comment elle a réussi à amadouer Yishen, pour qu'il la laisse entrer. Elle disait vouloir trouver un homme riche. Tu disais aussi que tu voulais trouver un homme riche. Cette fois, je dois absolument décrocher un homme riche lors de la fête. À ce moment-là, toutes les dettes de la maison seront réglées. Quant à toi, tu lui ressembles un peu. Mais tu ne peux pas utiliser les mêmes méthodes que lui. Et comment ont-ils rompu ensuite? Plus tard, je suis allée boire un verre avec des amis. Il n'a plus jamais été vu depuis, peu importe ce qu'il est devenu. Peut-être qu'elle a déjà trouvé un nouvel homme riche. Xia Yangxi ne devrait pas être la meurtrière. Lilian, et nous, allons aux toilettes. Tout à l'heure, un ami va venir m'aider à recevoir. Et, ne pars pas, petite sœur. Veux-tu dire? Je suis la petite amie de Yishen. Je le sais. Ça fait longtemps que je ne le supporte pas. Pourquoi ne pas aller avec mon frère? Ne t'inquiète pas. On va d'abord boire un verre pour faire connaissance. D'accord, allons-y. Ah. N'importe qui ose venir. Mademoiselle Xia est l'amie de M. Li, comment puis-je refuser? Sale thé vert. Achou n'est pas comme ça. Ne me laisse plus regarder. Il n'y a rien qui puisse me faire descendre. Ton visage change si vite. Tu te prends vraiment pour un outil. Merci, Shao Yuexu. Aujourd'hui, grâce à toi,
Ça fait encore mal. Allez, je t'invite à dîner. C'est ça, tu m'invites à dîner. Ne t'inquiète pas, c'est bon. Tu n'as jamais entendu. Quand les fleurs de printemps et la lune d'automne se termineront, elles. Petite grillade avec bière et vin. Je ne pensais pas que tu aimerais ce genre de stand de nourriture. Ce restaurant est la personne la plus importante pour moi. J'y venais souvent avant. C'est celle pour qui tu as conçu la robe de soirée. Oui. C'est ma sœur. Oui. Je veux dire, elle est comme ma propre sœur aînée. Oh, nous ne nous cachons rien. Nous n'avons aucun secret l'un pour l'autre. Assez parlé, buvons. J'ai entendu dire que le deuxième maître a un domaine. Il s'appelle apparemment Shangjuan. On dit que les portes de votre Shangjuan sont vraiment très hautes. J'ai entendu dire que même les personnes autorisées à entrer doivent être approuvées. Monsieur ER, vous devez le confirmer personnellement. C'est tellement mystérieux. Ne serait-ce pas pour faire quelque chose de louche? Tu es en train de m'enquêter. Tu es en train d'enquêter. Je suis juste curieux, c'est tout. Mais par rapport à ça, j'ai une autre chose qui m'intéresse davantage. La compagne que Shi Yishen a amenée. Est-ce qu'elle lui ressemble vraiment beaucoup? Et ça a un lien avec la ville 11. Un peu, oui. Alors, elle est jolie. Ou moi, je suis plus jolie. Ce que je veux, c'est juste en savoir un peu plus. Après tout, tout le monde se demande ce que pense son ex actuel. Tu aimes vraiment Chichin? Tu aimes vraiment quelqu'un? Vraiment, est-ce important? Ce qui compte, c'est d'atteindre ton objectif. Mais ce n'est pas tout le monde qui mérite que tu serves le deuxième maître. C'est pour ça que tu t'inquiètes pour moi. Tu es assez intelligent. Tu devrais savoir qui est vraiment mon ami. Personne ne peut vraiment m'aider. À part moi-même. Ça fait encore mal, vaille. Je t'invite à dîner. S. Puis, je suis sortie boire avec des amis. Je ne l'ai jamais revu après. C'est vraiment dommage. Dommage de quoi? Le résultat final. On dirait que je suis venue au mauvais moment. C'est moi ta véritable cible. J'ai entendu dire que les enfants ont aussi un domaine. Il s'appelle apparemment Shangjuan. Cette fois, je dois absolument séduire un homme riche. À ce moment-là, toutes les dettes à la maison pourront être remboursées. Que s'est-il vraiment passé lors de ce banquet? Sian, c'est la partenaire que M. Shi va amener ce soir. Dommage. Il est mort. Alors tu es sa sœur. C'est la chose la plus importante pour moi. C'est ma sœur. Tante Chao, c'est vrai ou pas? Est-ce important, tant que le but est atteint? Lily. Ne t'embête pas avec Yangxi à cause de ce qui s'est passé hier. Ce n'est rien. Mais Lily, je te promets. Je ne le laisserai plus jamais venir te voir. Au fait, Yishen, il me semble que notre conversation d'hier n'est pas terminée.
Tu n'as pas dit que ton ex-petite amie était juste une déception. Une déception de quoi? Oh. Tu parles d'elle. Elle ne compte pas vraiment comme une petite amie. C'était juste un rendez-vous, juste une cible. Mais Lily n'est pas comme toi. Il s'est approché de moi. Ce n'était qu'une tentative de tirer avantage de moi. Qui peut savoir ça? Tout le monde sait très bien ce qui se passe. En plus, je lui ai même offert un sac Hermès. Ça lui a quand même rendu justice. En effet, elle a dit qu'elle avait reçu un sac Hermès. On dirait que c'est Shi Yishen qui l'a offert. Mais c'est dommage. Après cette fête sur le yacht, il ne m'a plus jamais contacté. Pourquoi? Je ne sais pas, ce jour-là, j'ai rencontré cette fille. À peine entrée dans le Saint-Yuan, elle prenait des photos avec son téléphone. Regarde à l'est, regarde à l'ouest. Je ne l'ai pas vue quand j'ai trop bu. Donc ce jour-là à Changjuan, tu n'étais pas avec lui. Non. J'avais trop bu ce jour-là. Je suis rentrée tôt. Il n'était même pas au courant. Ce n'était vraiment pas lui. Mais, Lily, ce sont des choses qui datent d'avant de te connaître. Je te promets que je ne le ferai plus jamais. Yishen, je t'ai menti. En réalité, la personne que j'aime, c'est Cheng Guishu. Je me suis approchée de toi juste pour attirer son attention. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si sérieux. Je suis vraiment désolée. J'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Le soupçon sur Shi Yishen peut essentiellement être écarté. Alors, la seule personne qu'on peut encore interroger, c'est Cheng Guexu. Peut-être qu'il faut s'enfoncer dans le jardin saint pour obtenir des résultats. Comment ça se passe? C'est déjà fait selon vos instructions. J'ai envoyé l'invitation à la fête de ce soir à nos invités. Monsieur Chou, puisque tu connais déjà la véritable identité de Mademoiselle Si, pourquoi ne lui dis-tu pas directement? Ah, je le savais. C'était trop indiscret de ma part. Tu sais quelque chose. Vous êtes tombé amoureux de Mademoiselle Si. Alors, je dois y aller. Je vous en prie. Sœur, quand tu étais ici à l'époque, quelles étaient tes pensées? Un endroit si beau. Il faudra aussi que je vienne un jour avec Nian Nian pour lui montrer. À part ses invités. Peut-être que le personnel de Changjuan les a aussi vus. Sœur, où vas-tu? Ah, je comptais juste me promener un peu. Tous les invités par le 7e maître sont arrivés, sauf Shishao. Je sais, tu peux y aller te préparer. J'ai entendu dire que tu t'es disputé avec Shi Yishen. Il a dit qu'il ne voulait plus te revoir. Qu'est-ce que tu as fait pour le mettre en colère comme ça? Tu as simplement dit la vérité. La compagne de Zhao Eri ce soir est très jolie, hein? Oh, ce n'est pas le supérieur de Shi. Monsieur Cheng, vous avez encore ravi quelqu'un à son amour. Ce n'est pas Shi. C'est ma sœur. Cœur brisé. Monsieur Jam. Cette habitude de ne pas pouvoir bouger quand tu vois une jolie fille, est-ce que c'est héréditaire? Le potentiel de la famille Morgan n'est pas donné à tout le monde. Ah.
Quel dommage. Est-ce que le jeune maître a un quelconque différent avec celui-là, Jam Shao, juste maintenant? Ce n'est rien. Ce sont des rivaux. Ce Jam Chengfan est rusé et calculateur. Il a des méthodes habiles. Ce n'est pas un bon gars. À l'avenir, tiens-toi à distance de lui. Oui, je comprends. Je vais d'abord m'occuper de quelque chose. Tu peux d'abord faire un tour. D'accord. Ce n'est pas la fille que Shishao a amenée la dernière fois. Peut-être qu'il y a des indices sur ma sœur chez Jam Chengfan. C'est dommage. Je voulais vraiment discuter un peu plus avec Mademoiselle Lilian. Je ne pensais pas que cela rendrait le deuxième maître Sheng jaloux. Jam pense trop. Monsieur Sheng et moi ne sommes que des amis ordinaires. Ce n'est pas le genre de relation que tu imagines. Ah oui, 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 oui. Mademoiselle Lilian est la fille du clan Morgan. Contrairement à ceux qui se battent pour gravir les échelons. Des gens de peu de valeur, naturellement. Je viens d'entendre Jam dire. La dernière fois ici, j'ai rencontré une fille qui me ressemblait beaucoup. La dernière fois, Shishao a dit la même chose. Je suis plutôt curieux. Est-ce vraiment si ressemblant? Oui. Tellement ressemblant. Je ne sais pas. Je pensais que vous étiez des sœurs de sang. Vraiment? Alors j'aimerais vraiment le rencontrer. Je crains que vous n'ayez pas cette chance. Parce que cette fille... Vraiment. C'est vraiment dommage. RZ. J'ai entendu dire qu'il a été mis dans un sac par quelqu'un dans ce jardin sacré. Ce genre de choses, ne plaisante pas avec ça, s'il te plaît. La vie est en jeu, je ne plaisante pas avec ça. Mademoiselle Liliane, pourquoi ne continuez pas à poser des questions? Je pensais que c'était vous qui vouliez savoir. Qui a tué votre sœur? Je ne comprends pas ce que vous dites. Tu n'es pas du tout l'héritière de la famille Morgan, mademoiselle. Tu es la sœur cadette de Siyuan. Tu as tout fait pour te faire passer pour quelqu'un d'autre et entrer dans ce cercle. N'est-ce pas pour trouver le meurtrier de ta sœur? Le meurtrier de ta sœur est dans ce manoir. Tant que tu passes un marché avec moi, je vais te dire qui est le coupable. La vidéo que j'ai en main suffit pour juger le meurtrier. Que veux-tu que je fasse? La société de Sheng Guexu est en train de négocier un accord très important. D'après ce que je sais, le document clé est caché dans son livre. Tu veux que j'aille t'aider à voler ce document? Jam Shao, tu me surestimes vraiment. Sans parler de ça, je ne suis pas encore assez proche de Sheng Guexu. Même si nous avions vraiment ce genre de relation. Tu es si impitoyable. Il ne se méfiera pas de moi. Ah là là. Alors, il va falloir voir de quoi Miss Su est capable.
Quand est-ce que le seigneur Cheng est arrivé? Pendant que tu discutais joyeusement avec Jam Chengfang. Je ne t'ai pas dit. Ce n'est pas une bonne personne. Je t'ai dit de rester loin de lui. C'est lui qui s'est approché. Je ne peux pas juste me retourner et partir. C'est vraiment impoli. Et toi avec lui. C'est ça. Il m'a demandé. Quelle est votre relation? Et comment as-tu répondu? Comment aimerais-tu que je réponde? Réponds simplement la vérité. Je lui ai dit. Nous sommes juste des amis. Nous sommes encore simplement amis. Ce serait dommage de ne pas boire de verre. Tu m'invites, là. Si le seigneur Cheng veut bien. C'est vraiment magnifique. Est-ce que c'était aussi ce genre de paysage que tu as vu à l'époque? Tu parles de ton ami. Il me manque beaucoup. Sœur, tu me manques beaucoup. Si j'avais su, je ne t'aurais pas invité. C'est à cause de Shang Juan que ça te rappelle des souvenirs. Non, ce soir, je passe quand même un bon moment. Il y a de beaux paysages et du bon vin. Et aussi... Eh non. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Dis-moi ce qui s'est passé entre toi et Shi Yishen. Pourquoi tu demandes ça? Je suis curieux. Parce que je lui ai dit. En fait, la personne que j'aime, c'est toi. Sheng Duexu, je me suis approché de lui juste comme un moyen. Je ne peux plus me résoudre à lui mentir. Peut-être que tu as raison. Je suis simplement une personne pleine de stratagèmes. À partir de maintenant, je m'éloignerai de toi. Tu joues avec le feu en faisant semblant de céder. Promettras-tu de sauver? Quand tu sais quand? Le tout, nous ne savons jamais. Que pensez-vous de la transaction d'hier soir? Je promets. Le monde des affaires change en un instant. J'espère que mademoiselle Signan saisira l'occasion. Pourquoi te lever si tôt? Le vent est trop fort dehors. Je n'arrive pas à dormir. Impossible de dormir, on dirait que c'était la nuit dernière. C'est énervant. Alors, depuis quand es-tu tombé dans le piège? La première fois. Et toi? Moi aussi. Désolé, l'amour ne fait pas partie de mes objectifs. Ce que j'ai en main est une preuve suffisante pour juger le meurtrier. Tu veux que je t'aide à voler ce document? Très bien. Les compétences de mademoiselle Su. Je le savais. Ce salaud complote contre Ashu. Il y a quelques jours, il faisait des yeux doux à Shi Yishen. Elle s'est tout de suite mise avec Ashu. Qui est-ce qui est aussi imprudent? Oser mettre en colère notre sœur Yangxi. Tu viens juste de revenir de l'étranger.
Ne sais pas, hein. Il n'y a pas longtemps, la fille du clan Morgan, Liliane, est soudainement rentrée au pays, Liliane. Elle était malade à l'étranger, elle était dans le coma, non. J'ai entendu dire qu'il s'est réveillé il y a 2 jours. Pourquoi est-il soudainement rentré au pays? Ce que tu dis est vrai, oui, ça ne peut pas être faux. Tu me manques, attends-moi. Mademoiselle Liliane, je veux vous dire que quelqu'un usurpe votre identité dans le pays. Tu te prends pour le roi du monde, en prétendant être moi. Oh. N'étais-tu pas censé dire que tu étais mon ami hier? Alors pourquoi aujourd'hui tu me tends la main, et tu te soucies autant de moi? C'est vraiment dommage. La première fois que j'ai rencontré Mademoiselle Lilian, je sens qu'elle est à moi. Lily. Mademoiselle Lian. Si le deuxième maître Sheng te traite mal après ça, mes soucis seront toujours à toi. Sheng Guexu n'est pas mieux que ça. Devant les femmes, il reste tout aussi lâche. À l'avenir, ne souris pas à Jam Chao. Tu es jaloux. Je ne suis pas jaloux. Je n'aime juste pas que les gens que j'aime soient convoités par des choses sales. Où veux-tu aller? J'ai du temps aujourd'hui. Je peux t'accompagner. Pourquoi ne pas m'accompagner pour choisir quelques tissus? Pour la création de la robe de soirée. Qu'est-ce que vous faites? Je vous avais confié une belle robe et vous l'avez transformée en ça. Mademoiselle, je suis vraiment désolée. C'est notre erreur. Nous vous garantissons que demain, je vais immédiatement participer à une soirée très importante. Comment le temps peut y suffire? Si tu es d'accord, je peux te l'ajuster tout de suite. D'accord, de toute façon, il n'y a plus assez de temps. Va faire avec ce qu'on a, on verra bien. Même s'il n'est pas Lilian. Il est vraiment un designer génial. Ce n'est qu'une robe. Pourquoi acheter autant de tissus? Tu ne comprends pas que chaque type de tissu produit un effet différent. Bien sûr que je dois essayer plusieurs fois, pour savoir lequel est le plus approprié. Alors, pourquoi pas ce soir? Je dois travailler ce soir. Ta présence ici va perturber mon travail. Je t'ai déjà servi de chauffeur et d'assistant toute la journée. Comment se fait-il que tu n'aies même pas envie de faire pétiller des pétards? Ça suffit maintenant. D'accord, d'accord. Si tu restes là, tu vas me faire perdre du temps au travail. Et puis, j'ai entendu dire qu'il a été surpris ici en train de faire des heures sup. Je voudrais tellement m'agenouiller devant toi, c'est embêtant. Serait-ce toi, Sheng Guexu? En fait, la personne que j'aime, c'est toi. Sheng Guexu. À l'époque, Mademoiselle Xi a travaillé comme servante dans la famille Shen pendant 3 ans pour rembourser les dettes. On raconte que durant ces 3 années, elle a non seulement été maltraitée par Shen Wei, mais que Shen Wei a aussi remporté des prix, avec des œuvres signées Lilian. Tout cela vient de la main de Mademoiselle Xi.
Nous sommes arrivés au parking souterrain. Voici ta nouvelle voiture. C'est un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi. Pourquoi m'offrir une voiture sans raison? Ton chauffeur est en congé prolongé? Non. Cette Porsche n'est pas vraiment faite pour une fille comme toi. Cette voiture est plutôt adaptée pour Shen Wei. Recevoir une voiture, c'est comme recevoir une paire de boucles d'oreilles. Ou recevoir un collier, il n'y a pas de différence. Le deuxième maître Shen est vraiment attentionné. Tu veux sortir pour en boxer 2 ou 3? D'accord. Immeuble de grande hauteur. Comment se fait-il qu'il soit soudainement revenu? Ça fait longtemps, tu m'as manqué. Pourquoi es-tu soudainement rentré au pays? Sans même prévenir à l'avance. C'était pour te faire une surprise. Si je ne revenais pas, comment saurais-je ce que tu as accompli ici? C'est ton petit ami. Pourquoi tu ne le présentes pas? On dirait que vous êtes de vieux amis qui se retrouvent. Je ne vais pas vous déranger à vous remémorer le passé. Je vais d'abord aller au bureau. Tu es surpris de me voir, hein? Tu pensais que j'étais déjà morte, n'est-ce pas? Comment ça fait de jouer la fille riche? Est-ce que c'est en jouant un rôle que l'on oublie qu'on n'est qu'un poisson dans un égout? Je ne peux pas perdre cette identité. Si Shao Yuexu découvre que je l'ai trompé, tous mes efforts précédents auront été vains. Je suis désolée, mademoiselle Shen. Au départ, j'étais juste un peu confus. Je vous en prie, pensez aux 3 années où je vous ai servi. Pardonne-moi cette fois-ci. Ah. Regarde comme tu as eu peur. Je ne faisais que te taquiner. Tu oses voler mon identité. Je veux que tu reviennes continuer à être mon bon. Toujours à disposition. Sinon, je n'aurai d'autre choix que de t'envoyer en prison. En parlant de vol, Miss Shen n'a pas volé mes affaires, n'est-ce pas? Comme par exemple le concours international de design. Mademoiselle Zeng. Donc, on est quitte. Je suis seule et nostalgique. Il n'y a pas de quoi avoir peur. Mais si l'affaire de la falsification du prix principal est révélée, ce n'est pas seulement toi. J'ai bien peur que toute la famille Morgan en pâtisse. Et perde sa réputation. Tu oses me menacer. Mademoiselle Shen, ce n'est plus comme avant. Tu ne veux plus simplement bloquer ma volonté comme tu le faisais avant. Au pire, nous mourrons tous les deux. Au moins, on aura partagé un peu de souvenirs. Pourquoi faut-il toujours que ça devienne si laid? Cet homme tout à l'heure, c'est celui que tu as réussi à attirer. Grâce à cette fausse identité, n'est-ce pas? Voilà ce qu'on pourrait faire. Faisons un marché. Je continue à te prêter l'identité de Liliane. En échange de quoi? Tu dois prendre soin de moi comme tu le faisais avant, avec attention et douceur. Jusqu'à ce que je m'en lasse de jouer en Chine. Ainsi, je te rendrai ta liberté. D'accord, je promets. Faites. C'est toi qui habites dans l'appartement du 15e étage, n'est-ce pas? Oui, je vais déménager dès que possible. Non, ce n'est pas nécessaire, la maison du 16e étage a déjà été achetée. L'appartement à l'étage 15, je te le donne. Ça te permettra aussi d'être prêt à tout moment. Merci, mademoiselle Shen. Mais dorénavant, tu ne pourras rentrer chez toi qu'en montant les escaliers. La nouvelle maison n'est pas encore propre. Va vite monter les escaliers. Ne me fais pas attendre, je suis pressée. Il ne reste plus qu'une étape pour découvrir la vérité. Pour ma sœur. Je ne peux absolument pas abandonner. Comparé à l'éclat d'il y a un instant.
Je préfère ton apparence maintenant. Je vais d'abord aller faire le ménage. Vaï, n'oublie pas aussi de préparer le dîner. Mademoiselle Chen, le repas est prêt. Quand il y a des lumières. Cette vie doit durer éternellement. Et, il pleut trop fort. Ce n'est pas pratique de sortir. Tu veux manger quoi? Je passe te prendre en rentrant du travail. Aujourd'hui, tu m'as offert une voiture de sport si chère. En guise de remerciement. Je pourrais te préparer à manger. C'est cuisiner. Oui, mais malheureusement je n'ai pas d'ustensiles ici. Ni d'ingrédients non plus. Ce n'est pas grave, j'en ai. Je ne pensais vraiment pas que tu savais cuisiner. Oui, je n'aime pas la cuisine occidentale. Alors quand j'étais à l'étranger, je cuisinais souvent moi-même. Goûte vite, dis-moi si ça te plaît. C'est très bon. Je me souviens que quand j'étais petit, ma mère me le préparait souvent. Mais depuis qu'elle a divorcé de mon père, je n'en ai plus jamais mangé. Ce n'est pas grave, à l'avenir Je me suis approchée de lui juste pour trouver le vrai coupable. Après avoir fini cela, il ne devrait plus y avoir aucune interaction entre lui et moi. Je t'apprendrai comment faire à l'avenir. Ainsi, quand tu auras envie de manger, tu pourras le préparer toi-même, d'accord? Shen Wei est revenu. Mon identité pourrait être découverte à tout moment. Je ne peux plus attendre. Je dois obtenir ce que je veux ce soir. Tu es. D'après ce que je sais, le document clé est caché dans son bureau. Si j'étais lui. Ah ah. Que fais-tu? C'est toi qui as tué ma sœur. D'après ce que je sais, Lilian est fille unique. Je ne suis pas vraiment Lilian. Tu t'appelles Siyin. Ma sœur Siyin est morte dans ton jardin sacré. Et le coupable, c'est toi. Pourquoi dis-tu ça? J'ai vu la vidéo. Si tu ne me crois pas, tu peux agir. Je ne résisterai pas. Si je pensais vraiment que tu étais le coupable, tu serais déjà mort. Merci d'avoir choisi de me faire confiance. Tu savais depuis longtemps qui j'étais. N'est-ce pas? Oui, mais... Ce qu'il utilise. Ce n'est qu'un escroc. Explique-moi clairement. Ce soir-là, j'étais bien ici. Mais, qui t'a dit que ce sac contenait ta sœur?
Mais qui t'a dit que c'était elle? C'était Jam Zhengfan. Je veux m'occuper de certaines choses inavouables. Donc, le meurtrier de ma sœur est Jing Shenfan. Qu'est-ce que ma sœur lui a fait? Parce que ta sœur et moi avions un accord. Elle m'a aidé à collecter des preuves des transactions illégales de Jam Shenfan. Je lui ai payé. Mais il y a eu un accident. Alors, ma sœur a juste toujours supporté le nom de fille à racoler, pour gagner de l'argent et rembourser ses dettes. Et Jam Shenfan avait déjà enquêté sur mon identité depuis longtemps. Juste pour m'utiliser. Et alors? Seigneur Sheng, tu ne peux tout simplement pas comprendre la tristesse des gens comme nous. Pour survivre, nous pouvons vendre la vie. Peut-être que, à tes yeux, une vie n'a aucune valeur. Il n'y a jamais eu de sincérité. Mais tu savais dès le début qui j'étais. C'est pour empêcher Jam Shenfan d'utiliser cette pièce que je suis, contre toi. Toi et Jam Shenfan. Vous ne faites que vous servir de moi. À tes yeux. Je ne suis pour toi qu'un outil. C'est ce que dit Saint-Y. Je pensais que tu étais tombé amoureux de moi. Tu ne me crois pas, je ne peux pas m'y résoudre. Je ne suis pas une fille riche et capricieuse. Je suis juste une personne ordinaire chargée de haine. Je connais très bien la différence entre toi et moi. Alors dis-moi. As-tu jamais eu un brin de véritable sentiment pour moi? Tu oses avec n'importe qui. Axu n'est pas comme ça. Ne me laisse plus te voir. Mais tout le monde ne le mérite pas. Tu t'inquiètes pour moi. Tu es assez intelligent. Tu devrais savoir qui peut vraiment. Ta tactique du chaud et froid ne marche plus. À tes yeux. Je suis exactement comme toi. Mademoiselle Zi. Tu ne m'as vraiment pas déçu. Grâce à tes documents, je peux entrer dans la danse. Apprendre de toi. Ce Jam Shenfan est très rusé. Un moyen redoutable. Ce n'est certainement pas une bonne personne. As-tu bien réfléchi à comment venger ta sœur? Je ne suis qu'une faible femme sans aucun arrière-plan. Même si je sais maintenant que le meurtrier est Shem Duexu, je n'ai pas la capacité de me venger moi-même. Cette affaire doit encore être réglée par Zam. D'accord, d'accord. Mademoiselle Si m'a beaucoup aidé. Je t'aiderai donc aussi. Le jeune Jam le sait aussi. Mon identité de Lilian est après tout fausse. Elle sera tôt ou tard découverte. Je dois aussi prévoir une issue pour moi. Le jeune Jam fait de grosses affaires. Peut-il m'y inclure? Tu es une erreur. Ce soir, je ne fais généralement pas entrer d'étrangers dans ce genre de jeu. C'est-à-dire toi. C'est pourquoi je fais une exception. Merci, Jam Chao, pour votre bienveillance. Jam Chao, je vais d'abord aux toilettes. D'accord, dépêche-toi et reviens vite. Ne fais pas attendre tout le monde. Et professeur, tu es enfin arrivé. Nouvelle cargaison vient d'arriver. Viens vite goûter. Tu ne m'as vraiment pas manqué.
Je ne me suis pas trompée sur toi. Félicitations, tu as réussi le test. Le test. Jam Chao, tu ne me crois pas. Eh bien, après tout, tu as le son de ta sœur. C'est toi qui as tué ma sœur. Je dois donc être plus prudent. Ce commerce que Jam fait n'est pas sûr. C'est moi qu'il faut surveiller, non. Il n'est pas impossible qu'un jour, tu fasses à ta sœur ce que tu as fait à ma sœur. Une méthode fabriquée pour moi. Ah, aujourd'hui, ce sont tous des proches qui s'amusent. Vraiment aussi grand que ça. Et il est encore derrière. Mais plus une affaire est grande, plus le risque est élevé. Je dois bien sûr confier mon gros business à un patron. Mademoiselle Jam, qu'est-ce que ça veut dire? Zheng Yuan apparaît comme un socialité en surface. En réalité, il y a un secret caché. La dissimulation est excellente. Cheng Guexu est le meilleur parapluie protecteur. Tu veux dire qu'il faut entraîner Cheng Guexu dans cette affaire? C'est pour ça qu'on dit que tu es plus malin que ta sœur. À ta fête d'anniversaire, je la ferai entrer dans ton piège. Aujourd'hui, le niveau de ce club est de plus en plus bas. N'importe qui peut y entrer, même les inconnus. Le garde va me faire sortir ce sous-homme. Ma sœur, est ce que tu as vécu à l'époque. C'était encore plus humiliant et dégradant. Ne vous inquiétez pas. J'ai des bras et des jambes, je peux partir seule. Je te conseille une chose. Ne tente pas ce qui ne devrait pas l'être. Notre Achou ne s'intéresse pas à ce genre de femme. Tant que tu le quittes, je te laisserai tranquille. Mademoiselle Chia, votre inquiétude est un peu superflue. Je ne remettrai plus jamais les pieds dans votre cercle. Un chien peut aussi se lever et parler. Il devrait d'abord se regarder dans le miroir. Lilian. Comment se fait-il qu'il y ait deux Lilian? Imposteur, ta punition est arrivée. Axu Lilian a rencontré des ennuis au club. Viens vite. Tu as raison. Je n'ai effectivement aucun statut. Je ne suis qu'une fausse mondaine. Alors c'était une fille du milieu. Quel culot. Oser usurper mon identité. Tu ferais mieux de me demander pardon. Peut-être que je pourrais libérer Shen Wei. Je ne me ferai plus passer pour toi à l'avenir. Notre accord est terminé. À partir de maintenant, nous suivrons tous les deux la voie légale. Tu me manques tellement. Tu crois que grimper sur la branche de Cheng Guexu te garantit une vie sans souci? Une famille aussi prestigieuse que les Cheng ne te permettra jamais ça, à ton âge. Tu finiras tôt ou tard par te faire jeter dehors. La vraie Liliane d'Axu est ici. C'est un imposteur. C'est juste pour s'accrocher à moi. Je suis prêt à ce qu'il s'accroche à moi. Achou, tu es fou. C'est vraiment relaxant. Je peux enfin redevenir moi-même. Alors, pourrais-je encore devenir ton objectif à l'avenir? Avoir des sentiments ne suffit pas à étancher sa soif. Quand il y a des sentiments, il y a des liens. Il y a encore une chose très importante que je n'ai pas accomplie. Je ne peux pas rester piégé dans une relation. Ne me repousse pas. Si tu veux prendre le risque, faisons-le ensemble. Si je ne peux pas attraper Jam Shenfan de mes propres mains, je ne pourrai pas me pardonner.
Si je te disais que le 4 grand est encore en vie. Tu ne m'as pas menti, où est-il? Que veut-on faire? Je l'ai sauvé. J'ai été en train de le réanimer. Je n'ai pas osé te le dire, mais dès qu'il sortira des soins intensifs, je te ferai rencontrer. Mademoiselle Si, la présidente vous attend déjà dans son bureau. Suis-moi, Je ne t'ai pas encore cherché. Mais tu es venu de toi-même. Sheng. Qu'est-ce que tu veux me demander aujourd'hui? Je voudrais que Sheng m'aide à me venger. Le président Sheng est très puissant. Il doit déjà connaître ma véritable identité. Vai, petite, dis-moi. Que veux-tu aujourd'hui en venant me voir? Je veux demander à Sheng de m'aider à me venger. Que Jam Xian en paie pour tout ce qu'il a fait. Qu'il en subisse les conséquences. Ah. Eh bien, la famille Jam devient de plus en plus gênante ces années-ci. Mais nous, la famille Sheng, devons aussi avoir nos propres plans. Il est impossible de changer nos plans à cause de toi. Non. Vous devez m'aider. Oh là là. Pourquoi? Parce que Saint-Père a dit ça. Je pensais que tu étais tombé amoureux de moi, tu ne me crois pas. Alors dis-moi. Vous n'avez jamais eu le moindre sentiment sincère pour moi. Votre fils m'aime. Je pense que Sheng aussi. Il ne souhaite pas voir Sheng Yuexu agir de manière impulsive à cause de moi. Je vous assure que... Je vous garantis. Tant que vous m'aidez. Une fois que cela sera accompli, je vais prendre l'initiative de couper tout lien avec Sheng Yuexu. Oh. Je suis plutôt surpris. Tu as pu proposer toi-même de couper tout contact avec lui, parce que je sais très bien ce que je veux. Je veux seulement me venger. Quant à épouser une famille riche, je n'ai jamais envisagé cela. Bien. Je te le promets. Je sais que tu as beaucoup de talent pour le design. Une fois que ce sera fait, je t'enverrai étudier à l'étranger. Je te fournirai plus de ressources et de facilités. Tu dépasses les limites. Ah. Quand pourras-tu enfin me faire confiance? Tu dois aller voir mon père pour qu'il t'aide à te venger. Je t'aime. Tout comme tu ne veux pas que je m'en mêle. Avec l'aide de la famille. On peut s'assurer que tout soit parfait. Tu me comprends. Tu me laisseras faire ce que je veux, n'est-ce pas? Je t'aime. Dieu garde. Quelle est notre relation aujourd'hui? Une fille matérialiste et un tsundere en couple. Si tu oses gâcher ma fête d'anniversaire aujourd'hui. Comment ça se pourrait-il? Je suis sincèrement venu féliciter Jam Chao pour ses 25 ans. Un jour de grande joie. Ne te fâche pas ce matin. Monsieur, il est temps que vous montiez sur scène pour faire votre discours. Bienvenue à tous, merci de prendre le temps de participer à ma fête d'anniversaire. Vous n'êtes pas seulement mes chers amis, mais aussi des partenaires de confiance pour la famille Jam, dans le monde des affaires.
J'espère que vous continuerez à soutenir le groupe Jam. À l'avenir, la famille Jam vous fera tous progresser encore davantage. D'accord, d'accord. Que fais-tu? Nini. Que se passe-t-il? Descends vite. Que fais-tu? Lâche-moi. Pendant que tu te laisses aller, en célébrant joyeusement ton anniversaire. As-tu déjà pensé à cette femme que tu as ignoré la loi, et qui a été cruellement tuée puis poussée de la montagne? Elle a même tué quelqu'un. Elle a tué quelqu'un. Un meurtre aussi cruel. Tu es vraiment effrayant. Tu diffames sans raison. Tu as falsifié un patient. Et tu t'en es servi comme excuse pour abuser de drogue. Mais cela ne change rien. Le fait est que tu n'es qu'un cadavre surpris par la mort. Waouh, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Mon Dieu. C'est une femme. Vraiment un policier. C'est une blague. Tu craches du venin et tu fais des histoires. Tu es soupçonné d'un meurtre intentionnel. Et de plusieurs infractions liées à la détention et à la vente de drogues illégales. Nous procédons à ton arrestation conformément à la loi. Je suis innocent. Partons. Frère aîné, je ne te laisserai pas t'en tirer. Va-t'en. Quel dommage. Tu n'as pas cette chance. Jam Shenfan, fils du groupe Jam, soupçonné de plusieurs affaires criminelles graves, a été officiellement arrêté par la police. Le groupe Jam est également impliqué. Il fait l'objet d'une enquête par les autorités compétentes. Autre poste à vérifier. Sœur. Sœur, que se passe-t-il avec ta jambe? C'est juste que je suis restée allongée trop longtemps. Je n'arrive pas à me lever tout de suite. Le médecin a dit. Il suffit de bien faire la rééducation. Dans quelques mois, tu pourras te rétablir. Nian nian. Ces jours-ci, tu as beaucoup souffert. Sœur, tu me manques beaucoup. Mademoiselle Si, tout le programme de votre voyage à l'étranger a déjà été arrangé par le président. Merci de votre aide. Merci Shingu pour moi. Votre Majesté. Veuillez d'abord m'accompagner à l'intérieur, s'il vous plaît. Je dois quand même partir. Je ne peux pas accepter. On ne peut pas trahir Shemdom, après tout. Shem Guexu, on peut faire un pari, d'accord. Je parie qu'après 5 ans, je serai capable, grâce à mes efforts, d'avoir suffisamment de force pour te correspondre. À ce moment-là, je viendrai vers toi. Droit et sans détour. D'accord, je parie avec toi. Mais sache que je pense à toi, écoute bien. Si dans 5 ans tu ne peux pas le faire, je viendrai personnellement te traquer au-delà du démon. À partir de maintenant, ce monde devant moi me montre n'importe où je veux aller. Ne t'arrête pas en poursuivant le vent et la lune. Au bout du lac, ce sont des montagnes printanières.